propose de passer à notre deuxième speaker qui va s'exprimer. Donc j'aimerais accueillir Alexandre Quach parmi nous, qui lui nous vient de Paris, donc de pas très très loin, et il va vous proposer son talk qui est intitulé « L'échec, un besoin personnel ». Alors Alex est entrepreneur, ingénieur et pratiquant d'arts martiaux. Il cherche souvent à avoir un maximum d'impact pour un minimum d'effort. Aujourd'hui, je vais vous laisser avec Alexandre qui va disposer lui aussi de 7 minutes pour vous inspirer et pour vous booster autour de 2 hashtags. Le premier est Continuous Learning et le deuxième, c'est autour de tout ce qui est Development Tactics. Alexandre, le micro et la scène sont à toi. Merci Amina. Donc, nous sommes en 2018. J'ai 32 ans, 8 ans d'arts martiaux derrière moi, j'ai mon cardio qui est à bloc, et en pleine confiance en mes compétences. Je viens d'intégrer un nouveau club d'arts martiaux, et on me met devant un adversaire qui a 20 ans de plus, 15 kilos de moins. Là, je me dis, bon Alex, il va pas trop fort. Donc je me lance, j'y vais. Et là, comme prévu, je me plie totalement, comme un origami, une boulette de papier. Hein. On aurait dit, il me prend et m'accroche sur le porte-manteau. Et moi, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Je ne sais même pas si j'ai réussi à placer un coup. Donc je suis là dans choc de l'ego, incompréhension, confusion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, la semaine d'après, je reviens au club. Pareil. La semaine d'après, je reviens au club. C'est pareil. Et encore. Et encore. Et à chaque fois, je me dis, en fait, j'ai rien compris. Et pourtant, je reviens. Donc pourquoi est-ce que je suis resté dans ce club? Pourquoi est-ce qu'à l'époque où on distribue des likes, des badges, des félicitations, des tapes dans le dos, pourquoi est-ce que moi je veux chercher l'échec? C'est ce que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui. Donc, si on essaye de dépasser un peu les discours classiques sur l'échec, du type oui, le droit à l'échec, ou on apprend quand même, merci, on apprend quand même, on a comme un petit lot de consolation, on se rend compte que pour beaucoup, l'échec, c'est surtout une sorte de souffrance qu'on veut éviter et qu'on veut compenser dès que ça arrive. Et ça se limite à ça. On ne le regarde pas comme la limite naturelle d'un système, d'un modèle, d'une routine. Et on peut changer de perspective dessus. Moi, attention, petit disclaimer, je ne suis pas en train de dire d'aller risquer les sous de votre équipe, de vos clients ou de votre organisation. Là, je parle vraiment de changer de rapport à l'expérience individuelle d'échec. Et pour ça, je vais vous inviter à regarder 3 raisons. Raison numéro 1, c'est notre rapport au succès. Donc, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Disait Corneille, cité. Quand vous avez faim, la nourriture est meilleure. Quand vous avez soif, la boisson est meilleure. Donc là, si je vous demande, essayez de vous souvenir d'un quelque chose que vous avez réussi du premier coup. Pas terrible. Maintenant, pensez à quelque chose que vous avez réussi, mais après une longue période de galère. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Vous y pensez? Et au moment où vous avez réussi, ce petit moment, hein, le « Ah, enfin !» ce goût éphémère, et sans l'échec, vous n'avez pas ça. Raison numéro 2 de changer notre rapport à l'échec, c'est notre rapport au monde à découvrir. Si vous aimez apprendre, chaque échec, c'est un monde à découvrir, c'est un territoire entier à découvrir. Vous ratez un plat, ça veut dire qu'il y a des choses à développer. Vous ratez du code, il y a une nouvelle intelligence à développer. Vous ratez une interaction, il y a des nouveaux comportements à développer. Si demain je vous dis, voilà,
vous maîtrisez toutes les compétences, vous maîtrisez toutes les technologies, vous maîtrisez toutes les langues, est-ce que le monde ne serait pas un peu ennuyeux? Est-ce que vous diriez ah, j'aime bien cette vie où finalement demain je n'ai pas l'occasion d'être meilleur qu'aujourd'hui? Troisième raison, c'est notre rapport à la compétence des autres. Ça vous est déjà arrivé d'essayer quelque chose et de vous dire derrière ah ouais, c'est un métier, hein? Ou ceux qui ont fait un karaoké savent que chanteur est un métier. Cette vision-là, chaque échec vous fait respecter la compétence des autres, vous fait comprendre la complémentarité, vous fait comprendre la diversité, et vous change le rapport à la société en général, et vous fait respecter la résilience de chacun dans les compétences qu'ils ont développées. Donc en conclusion, l'échec, ça reste douloureux. Un plat que vous avez raté, il reste mauvais. Du code que vous avez raté, ça reste fastidieux. Et un combat que vous avez raté, ça reste douloureux. Et en plus, on ne peut pas faire exprès d'échouer. On est obligé de tout donner et juste voir si l'échec nous arrête ou pas. Mais dans l'expérience globale de cet échec, on peut penser à ces trois raisons. Notre rapport au succès, le doux moment du succès, notre rapport au monde à découvrir et notre rapport aux autres personnes qui sont compétentes. Et j'espère que cela vous aura inspiré aujourd'hui. Merci beaucoup.